Bienvenue dans cette vidéo, on va voir si GoForWin est un Ponzi. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir la plus grande arnaque avec un Ponzi. Donc c'est quand même énorme. Ça remonte à il y a 10 ans à peu près. On va parler de l'origine du terme Ponzi, donc de Charles Ponzi. Et on va voir 5 différences entre un Ponzi et GoForWin, bien sûr. Alors la plus grande arnaque avec un Ponzi, donc c'est l'histoire de la plus grande arnaque financière au monde. De l'histoire, de notre histoire en fait. Et donc c'est Bernard Madoff qui a actuellement 80 ans, qui fait partie d'un groupement de grandes pointes de la bourse, donc des gars qui savent comment spéculer, etc., puis gagner des sous. Avec sa société, il propose un rendement de 17% à l'année sur des fonds qui sont colossaux, en fait, des fonds, c'est pas simplement miser 100 ou 200 euros par-ci par-là, non, c'est des millions, voire des milliards. Et là, en fait, c'est des milliards. Il a une vingtaine à peu près de clients qui sont des grandes banques et des grandes fortunes. Et donc, ces personnes-là investissent massivement dans sa société qui porte son nom. Et il ne fait en fait que payer les dividendes, c'est-à-dire les gains donc les rendements en fait. Il ne fait que payer les rendements avec l'argent des nouveaux entrants en fait. Donc lors de la crise en 2008, certains veulent récupérer leur argent et la pyramide de Ponzi de Bernard Madoff s'effondre. Il est condamné à 150 ans de prison, qui est la peine maximale aux États-Unis. De mémoire, c'est du côté de New York que tout ça s'est passé, vu que c'était à la bourse de Wall Street en fait. Donc pour parler de Charles Ponzi, qui a mis en place un système qui porte son nom, dont on va voir en fait qu'il a appris de quelqu'un d'autre. Donc en fait, il travaille à un moment donné, donc c'est au début des années 1900. Il a un ami au Canada qui commence à bien réussir et il part avec très très peu de sous, il part au Canada. Et il rejoint donc son ami qui est banquier. Et là, il se rend compte en travaillant pour lui que euh, son ami banquier ne fait que payer les intérêts qui sont plus importants que les autres banques avec l'argent des nouveaux entrants en fait. Et donc il va appliquer ça en fait en 1919, donc disons 15 ans plus tard. Il va appliquer ça avec son propre système par rapport au coupon international. Donc il propose à des gens d'investir là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que le coupon international? C'est des timbres qu'on achète dans son pays et qui sont échangeables à l'étranger pour pouvoir poster des lettres. Et donc il propose un rendement de 50% en 90 jours, donc une promesse énorme en fait qui n'est pas tenable. Il propose un rendement énorme et il lève 15 millions de dollars avec 40 000 personnes sur l'espace d'un an et il conserve 10 millions. En fait, il ne reverse pas il ne reverse que 5 millions de dollars en fait sur ces 15 millions. Et donc l'arnaque, on en parle dans un journal américain et il est condamné en 1920 à 2 reprises en fait au niveau de la ville et puis au niveau de l'État fédéral, etc. Il va avoir diverses activités frauduleuses dans sa vie et en tout il aura fait une dizaine d'années de prison et son arnaque a tellement été énorme qu'elle porte son nom encore aujourd'hui. Maintenant, on voit les 5 différences entre GoForWin et un système de Ponzi. Donc dans un Ponzi financier, il n'y a rien à faire, juste investir pour gagner miraculeusement plus. Donc en fait, les Ponzi fournissent la promesse que en dépensant de l'argent dans la société, on va gagner encore plus. C'est bien sûr une promesse qui n'est pas tenable. Et un Ponzi est basé sur l'argent pour l'argent, alors que chez GoForWin, pour gagner de l'argent, il faut développer un réseau, il faut faire des ventes, il faut vous former en marketing et en développement personnel, c'est ce que vous achetez actuellement des livres numériques pour vous former en marketing et en développement personnel. Par la suite, il y aura des services web, des logiciels, etc. Et ensuite, il faut animer votre réseau pour dupliquer les ventes. En fait, le phénomène de la duplication, c'est quand
vous avez beaucoup de membres dans votre réseau et que vous savez comment trouver des nouveaux clients, vous allez expliquer à votre réseau comment faire. Et là, c'est plus seulement vous qui travaillez pour votre réseau, c'est tout votre réseau qui travaille pour tout votre réseau en fait. Donc ça, c'est très intéressant chez Go4Win. Donc ce qu'il faut retenir, c'est principalement que on est rémunéré pour un travail qu'on fait chez Go4Win et non pas simplement sur une promesse de gagner de l'argent. Donc le deuxième round de Go4Win contre le système de Ponzi, c'est que Ponzi, dans un Ponzi, en fait, il n'y a pas de produit ou de service tangible. Parfois, il y en a un qui ne fait que masquer la duperie, en fait, et parfois, il n'y en a pas du tout, en fait, et là, s'il n'y a pas du tout de produit, vous pouvez être certain que c'est un Ponzi. Dans un Ponzi, il y a une promesse d'investir de l'argent et de gagner beaucoup. Donc par beaucoup, on va entendre par exemple 500 fois plus qu'avec un livret A à la banque. Là, clairement, il y a beaucoup d'argent à se faire avec un Ponzi, et donc je reviendrai sur les problèmes des Ponzi. Donc à la bourse, on vous dit que c'est risqué. Dans un Ponzi, on vous promet en fait de gagner de l'argent. On vous dit pas que ça peut ne pas arriver en fait. Donc la bourse pour ça c'est honnête. Et un système de Ponzi, c'est une promesse qui est illusoire en fait. Et donc chez Go4Win, il y a des produits numériques, alors que dans un Ponzi, il n'y en a pas. Donc chez Go4Win, il y a des produits numériques, c'est des livres en marketing et en développement personnel et en informatique qui vous permettent de développer votre activité au mieux. Dans un Ponzi, le nombre de personnes que l'on peut parrainer est illimité. En général, dans un Ponzi, les matrices les matrices sont illimitées, c'est-à-dire que on peut parrainer et toucher de l'argent à tous les niveaux tant qu'on ramène des personnes. Donc ça, c'est pour inciter encore plus les personnes à recruter un maximum de monde, vu qu'ils vont gagner de l'argent à tous les niveaux. Donc ça paraît logique en fait quand on réfléchit que s'il y a un tarif de base qui est fixe, et qu'on touche de l'argent à tous les niveaux alors que les niveaux sont illimités, que c'est pas possible de toucher de l'argent à tous les niveaux. Donc ça, c'est impossible de gagner des sous sur des niveaux illimités. Ensuite, il y a la notion de matrice. Donc ça, j'ai fait une vidéo pour ça. Donc vous pouvez voir sur le i pour info ici 2 vidéos en fait que je vais présenter en plus. C'est la notion en fait d'arbre de parrainage dans Go4Win. Donc j'explique la notion de matrice là-dedans. Donc vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez aller voir ça par la suite. Et donc chez Go4Win, le nombre de ventes est limité pour une collection d'offres. Donc c'est une matrice forcée 3/6 où il y a à peu près 1000 positions, c'est-à-dire 1000 ventes possibles. Et une fois qu'on a fait ces 1000 ventes, en fait, Go4Win va proposer plusieurs collections d'offres pour continuer à gagner de l'argent avec Go4Win, avec des logiciels, des services web et d'autres livres numériques. Ensuite, le quatrième round où Ponzi perd contre Go4Win, c'est que dans un Ponzi, on investit au départ. Plus on investit au départ, en fait, et plus on gagne de l'argent. Donc, il n'y a pas vraiment d'égalité entre les personnes. C'est seulement celles qui ont le plus d'argent au départ qui vont gagner le plus. Celles qui commencent petits, clairement, ils vont pas gagner beaucoup et parfois même l'argent gagné ne permet pas de passer des niveaux par la suite. Donc, dans un Ponzi, à un moment donné, le patron se barre avec la caisse et là, il n'y a plus de gain du tout. Donc ça, clairement, c'est pas sérieux. Généralement, un Ponzi, pour information, ça dure 2-3 ans et au bout de 2-3 ans, la société n'existe plus. Et il y a de nombreux exemples qui montrent que il y a des sociétés qui sont vraiment pas sérieuses sur la valeur qu'elles apportent à leurs clients. Chez Go4Win, on a une matrice 3/6, c'est-à-dire qu'au niveau 1, il y a 3 personnes qui vont payer 9 €, et par la suite, ces 3 personnes vont avoir 3 personnes, chaque personne amenée peut avoir 3 personnes, etc. Et donc, au niveau 4, on est à 81 personnes qui vont payer 80 € quand elles passeront au niveau 4. Donc, ça, c'est pour les gains. Donc, vous voyez, ça augmente progressivement avec le développement de son réseau. Et si Go4Win était un Ponzi,
alors il y a certaines personnes qui pourraient directement passer au niveau 4 en payant plus cher en fait, en payant directement les 80 € pour rentrer dans le système. Et ça, c'est pas possible chez Go4Win. Tout le monde commence au niveau 1 et tout le monde doit faire la même chose pour développer son réseau, c'est-à-dire communiquer autour de Go4Win et ramener des personnes dans le système. Donc tout le monde est au même niveau dans Go4Win. Même en fait le patron de Go4Win qui ramène de l'argent pour sa société, donc Go4Win, même le patron il développe son propre réseau comme s'il était un membre de Go4Win. Donc ça clairement c'est pas la même chose qu'un Ponzi où ça je vais revenir dessus, où l'argent passe par la société. Donc le 5e round et dernier round où là Ponzi ne s'en sortira pas face à Go4Win, c'est que dans un Ponzi, vous devez réinvestir quasiment, pour ainsi dire, tous vos gains pour gagner plus, en fait, dans le même système. Et ça, c'est inévitable, en fait. J'ai déjà vu un Ponzi, en fait, sur Internet, un gars qui m'a dit, oui, viens dans cette société, ça marche très bien, etc., tu vas gagner des sous. Et puis, il faisait une chaîne YouTube, en fait, où il montrait comment il fonctionnait avec le site Internet de cette société qui n'existe plus. Et le gars a montré, oui, regardez, là j'ai gagné tant de milliers d'euros, je réinvestis tout pour gagner encore plus par la suite. Donc chez Go4Win, quand on s'intéresse à combien est-ce qu'il faut payer, chez Go4Win on a un investissement unique de 9 € au départ, et ensuite on va donc acheter des droits de revente pour continuer à gagner des sous. Donc au niveau 2, on va payer 40 € pour avoir 180 € de gains. Donc là, ça fait seulement une petite partie des gains qu'on va réinvestir, qu'on va avoir gagné avec les 2 premières ventes et qu'on va réinvestir. Et ensuite au niveau 4, là c'est encore moins qu'on doit réinvestir par rapport aux gains, c'est 160 € sur 6480 € de gains une fois que tout le monde à son niveau 4 est passé niveau 4 aussi, et donc nous a payé par la même occasion. Lorsque vous dépensez de l'argent avec Go4Win, l'argent reste entre les membres, pas sur le compte de la société, et vous achetez des produits numériques avec les droits de revente correspondants, et donc vous achetez quelque chose. Vous ne dépensez pas de l'argent pour une promesse qui n'est pas tenue en fait. Vous achetez quelque chose, ça c'est très important. Quand vous achetez quelque chose, vous avez quelque chose en retour. À chaque fois que vous donnez de l'argent à un membre Go4Win, c'est pour des livres numériques, actuellement des livres numériques, par la suite des services et des logiciels, et vous avez quelque chose en retour. Alors que dans un Ponzi, vous avez simplement la promesse de gagner de l'argent, et tout est payé par en fait les nouveaux membres. En conclusion de cette vidéo, on peut répondre à la question est-ce que Go4Win est un Ponzi? Clairement par non. Il faut retenir, c'est principalement, s'il y a un seul point à retenir, c'est qu'il y a des offres de produits numériques chez Go4Win. Et donc, quand on achète quelque chose avec Go4Win, au lieu d'investir dans un Ponzi, on a quelque chose en retour. Et ça, c'est du marketing en fait. On va dépenser de l'argent pour avoir quelque chose en retour, et donc ça nous apporte de la valeur, et les livres numériques de Go4Win nous permettent de développer au mieux notre activité avec Go4Win. Tout ça, c'est cohérent. Chez Go4Win, vous achetez, vous n'investissez pas. Quand vous investissez dans un Ponzi, vous n'êtes pas garanti du tout de gagner vos gains. Quand certains commencent à retirer leurs gains, comme cette histoire avec Bernard Madoff, plus personne ne peut gagner d'argent, et donc tout le monde perd dans l'histoire. C'est de l'argent virtuel, ce n'est pas de l'argent réel. Chez Go4Win, l'argent est réel, c'est de l'argent des membres pour les membres et uniquement les membres. Une société de Ponzi veut faire de l'argent pour l'argent et est vouée à l'échec, alors que Go4Win mise sur l'humain et veut apporter la liberté financière à ses membres alors qu'il développe un réseau de vente. Donc c'est ça, miser sur l'humain en fait, c'est trouver des personnes qui veulent faire connaître Go4Win dans l'intérêt de la société, dans leur intérêt et dans l'intérêt de leur réseau également. Je vous félicite d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour être formé par nos soins dans notre équipe.
Cliquez également sur la petite cloche après vous être abonné si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et à bientôt. Salut, bye bye.